C'est un marché unique qui entraînera la suppression des barrières non tarifaires. La ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, favorisera les échanges de biens et les déplacements entre les États africains. Pour le secteur du transport, la ZLECAf nécessite 1 844 000 camions pour une cargaison en vrac et 248 000 camions pour le fret de conteneurs d'ici 2030. Cela passe respectivement à 1 945 000 et 268 000 camions si les projets d'infrastructure prévus sont également mis en œuvre. Pour les transporteurs ivoiriens, réunis au sein du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier en Côte d'Ivoire, les retombées sont importantes. Les véhicules des transporteurs, entre guillemets, vont être véritablement sollicités pour donc faire des rotations, pas sur des centaines de kilomètres, sur des milliers de kilomètres désormais, pour que véritablement la question de l'intégration africaine à partir de nos économies devienne une réalité. La plus grande demande de camions pour soutenir la ZLECAf se situe en Afrique de l'Ouest, soit 39%. La demande de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique australe est de 19,8% et de l'Afrique australe vers l'Afrique de l'Ouest de 9,9%. Plusieurs défis restent donc à relever. Ce genre d'opération, il faut voir ses forces et ses faiblesses. Alors donc en termes de force, en termes de faiblesse, nous travaillons en ce moment pour ressortir le contenu donc de ces dispositions. Aussi, nous sommes en train de travailler pour voir les opportunités qui s'offrent à nous. Voir si oui ou non cette ouverture-là nous est favorable. Et pour terminer, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas dire les craintes, mais ce qui pourrait être les menaces aussi pour nous. Parce qu'une ouverture d'économie veut dire que tout le monde désormais peut venir chez vous et que vous pouvez aller chez tout le monde. L'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, est entré en vigueur en 2019, mais sa mise en œuvre a commencé en 2021.